l'ambiguïté que mon début de propos a peut-être suscité, il a ressenti un brin de condescendance de ma part à l'égard du peuple. C'était absolument pas mon intention. Je ne faisais rien d'autre que restituer les propos de ce fameux Walter Lippmann, hein, qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle le Public Fantôme, et qui considérait effectivement, mais ça c'est tout à fait conforme à la tradition dite néolibérale, qu'il y a les élites ont intérêt à soustraire au regard du peuple le contrôle de l'activité politique, dans la mesure où ces élites en question sont justement des élites néolibérales qui ont voulu instaurer un État fort pour qu'il y ait moins d'État, paradoxalement. Je veux dire par là, c'est ça le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est un libéralisme qui est, et c'est à mon avis celui qu'incarne la majorité actuelle. C'est un libéralisme qui a une ambition qui est démesurée par rapport au libéralisme manchestérien, celui du XIXe siècle, qui consistait à dire il faut laisser faire l'économie, etc. Non, c'est un libéralisme qui a pour intention de transformer la nature humaine, c'est-à-dire de faire en sorte que les individus s'adaptent à la mondialisation. Autrement dit, il y a une dimension anthropologique dans le néolibéralisme. C'est-à-dire que ce néolibéralisme repose sur le présupposé que les masses sont inaptes à l'adaptation à la mondialisation. Et donc, il faut soustraire à leur regard l'activité publique, administrative et politique, et la confier aux experts. C'est exactement ce que je dénonce, moi. Et d'ailleurs, dans mon propos, je ne disais rien d'autre après mon préambule, je ne disais rien d'autre que le fait que le pouvoir macronien actuel incarne cette espèce de condescendance des experts par rapport à ces masses qui ne pensent qu'à leurs intérêts particuliers, leurs intérêts subjectifs, et tentent à soustraire l'activité politique au contrôle des citoyens. Et j'en viens justement à la réponse à la question que vous m'avez faite sur la notion de compétence. Effectivement, Emmanuel Sieyès, qui est le père fondateur du concept de représentation, considérait que le peuple n'est pas compétent pour prendre des décisions et prendre en charge le destin collectif, et que donc il fallait confier cela à des gens qui, eux, seraient supposés compétents. En réalité, la compétence à laquelle il faisait allusion, c'est pas une compétence au sens cognitif du terme, à savoir j'en connais plus que toi, donc moi je peux prendre des décisions, toi non. Non, c'est le temps libre. Et là, je reviens à la fameuse conférence de Benjamin Constant à l'Athénée Royal en 1819, dans laquelle il fait la distinction entre deux types de liberté, la liberté des anciens et la liberté des modernes. Et il disait que si l'on voulait revenir à la démocratie au sens antique du terme, c'est-à-dire celle que pratiquaient les Athéniens sur l'agora, il faudrait remettre en cause la liberté des modernes. Pourquoi? Parce que dans l'Athènes antique, en fait, dont on dit que c'était le prototype de la démocratie directe. En réalité, il n'y avait que 10% des Athéniens qui allaient sur l'agora. Et pourquoi on pratiquait la démocratie directe? Parce qu'on avait le temps. Et pourquoi on avait le temps? Parce qu'on avait les esclaves. Il y a eu plusieurs siècles, heureusement, et Dieu soit loué, qui ont créé ce qu'on appelle le libéralisme, pas le libéralisme économique, le libéralisme politique, c'est-à-dire l'émancipation de l'individu par rapport à toutes les oppressions dans lesquelles il était enchaîné. Et parmi celles-ci, il y a la liberté individuelle. Donc ce que dit Benjamin Constant, c'est que si l'on voulait revenir à une conception radicale, si on voulait radicaliser la démocratie, comme dit l'autre Rousseau, Dominique, c'est-à-dire si l'on voulait revenir à une démocratie pure, il faudrait rétablir l'esclavage au grand préjudice de la liberté au sens moderne du terme, c'est-à-dire la liberté individuelle. On a les robots parce que maintenant, oui, parce que maintenant que nous sommes la liberté individuelle, nous sommes les esclaves de nous-mêmes. Nous avons notre propre commerce, nous avons nos propres affaires, et donc nous ne pouvons pas. Laissez-moi terminer. C'est la vie. Et donc il faut diviser le travail politique. C'est-à-dire en fait ce que Benjamin Constant voulait, il raisonnait en termes de division sociale du travail. C'est-à-dire que, étant les propres esclaves de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous consacrer 100% de notre agenda quotidien à la chose publique. Donc il faut déléguer. Maintenant, la délégation,
Il faut faire en sorte qu'elle ne soit pas une trahison de ce pourquoi elle est faite. Et là, je dis qu'il ne faut pas confondre représentation et représentativité. C'est-à-dire qu'il faut que les institutions représentatives soient un miroir le plus fidèle possible du corps électoral. Et ça, c'est pas évident. Et ça implique évidemment une réflexion en termes constitutionnels qui ne relève pas du débat et de la question de savoir qu'est-ce que c'est que la représentation par rapport à la démocratie. Il faut des institutions représentatives qui soient le fidèle reflet du corps électoral. Mais ça, c'est une autre affaire. Merci beaucoup. Attendez, monsieur, vous avez parlé, il y a des personnes qui attendent depuis longtemps. Il y a monsieur avec les cheveux blancs, pardon, monsieur, allez-y.